ensemble, on va simplement recommander ces moments au Seigneur, lui demander de bénir cette réunion, de la diriger. Amen. Ce culte, nous voulons lui apporter un culte de louange et d'adoration à notre Dieu. Le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Et il est au milieu de nous. Et il entend eh bien, les cœurs, les besoins, les prières. Amen. Dans l'évangile selon Luc au chapitre 7, la Bible nous dit eh bien, qu'une femme s'est approchée de Jésus par derrière. Ce n'est pas la femme à la perte de sang. Elle allait bien physiquement, mais sa vie était ravagée par le péché. Et elle s'est approchée de Jésus par derrière alors que Jésus était dans la maison de Simon le pharisien. Et là, elle a pleuré aux pieds de Jésus. Et le Seigneur a vu ses larmes et le Seigneur a entendu sa prière. Amen. Et le Seigneur lui a permis à cette femme eh bien, de repartir chez elle, délivrée du fardeau de son péché. Amen. Et au milieu d'une assemblée comme celle-là, les frères et sœurs vont arriver encore, l'assemblée qui compose l'assemblée de Dieu, l'assemblée des fidèles, eh bien parfois il y a un besoin caché, il y a des larmes cachées, il y a des cœurs qui sont dans la joie, il y a beaucoup de joie d'être là ensemble les uns les autres, mais parfois il y a des larmes cachées. Et je voudrais vous dire ce matin de la part de Dieu que si vous êtes venu avec un cœur chargé, peut-être avec des larmes secrètes même dans votre cœur, à l'intérieur de vous-même, le cœur est chargé, Dieu va vous faire du bien. Alléluia, Dieu va vous bénir, Dieu va vous permettre de repartir de ce lieu transformé, béni, encouragé par la puissance de son Esprit Saint. Amen. On se lève ensemble, on est dans un moment solennel, on prie le Seigneur. Je laisse la place à Philippe, à l'équipe de louanges qui vont nous diriger dans ces moments. Seigneur, merci pour ce culte ce matin que nous pouvons ensemble célébrer. Seigneur notre Dieu, nous voulons dire avec le psalmiste, eh bien, je te louerai encore, je te louerai encore. Alléluia. Nous voulons dire, Seigneur, avec le psalmiste, eh bien, pour nous, pour moi, pour nous, nous approcher de Dieu, c'est notre plus grand bien. Amen. Mon cœur et ma chair peuvent se consumer, Dieu sera toujours le Dieu de mon salut. Amen. Bénis les frères et les sœurs, bénis, Seigneur, le peuple de Dieu, l'assemblée des fidèles ce matin, qui se rassemblent dans le nom de Jésus. Et pour un cœur ce matin, Père éternel, tu parles et tu veux lui faire du bien dans le nom de Jésus. Tu entends, tu dis, Jean, eh bien que tu entends la voix de nos larmes. Seigneur, que tu poses ta main, que tu délivres et que tu relèves. Merci Seigneur pour ces moments. Tu les diriges, Seigneur, et tu fais du bien, tu passes dans les rangs maintenant, dans le nom de Jésus. À ton nom la louange et la gloire. Amen. 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 Alléluia. Quelle joie ce matin encore de pouvoir se retrouver ensemble dans la maison de notre Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli dans nos vies, Seigneur. Et ce matin, nous allons prendre ce premier chant qui nous dit « Tu m'as choisi ». C'est vrai Seigneur, tu es venu ce matin, tu m'as choisi, tu as choisi chacun d'entre vous. Tu as effacé tout mon passé, Seigneur. Tu m'as pardonné, Seigneur. Quand je tombe, tu me relèves, Seigneur. Tu m'as aimé, je t'ai aimé, Seigneur. Alléluia. Et ce matin, nous allons chanter de tout notre cœur, tu m'as choisi. Tu m'as choisi, je t'ai reçu, tu m'as aimé, je t'ai aimé, tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Je suis tombé, tu m'as relevé, tu m'as effacé tout mon passé, tu m'as pardonné, tu as transformé ma vie. À chaque instant, tant que je respire,
viens dans ta maison ce matin. Je viens pour te rencontrer ce matin et m'abandonner dans tes mains, Seigneur. Mon esprit, je veux que ton esprit soit sur moi ce matin. Alléluia. Je vois, je t'entends, tu es près de moi ce matin. Viens, souffle sur moi ce matin. Alléluia. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, Seigneur. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Alléluia, Seigneur, sois béni ce matin. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Alléluia. Jour après jour, je te louerai, Seigneur, car ton amour est merveilleux. Tu es mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher. Tout ce qui vit, tout ce que je suis, ne cesse de t'adorer, Seigneur. Ce matin, chantons-le de tout notre cœur. Ô Jésus, mon Sauveur. Alléluia. Ô Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort.
Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les mots s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les mots s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les mots s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Non, rien ne pourrait égaler tes promesses. Non, Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Alléluia. J'entre dans tes portes ce matin, j'entre dans tes parvis avec des louanges. Seigneur, me voici devant toi ce matin. J'entre dans tes portes, J'entre dans tes parvis avec des louanges. Devant toi me voici. On le reprend. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis avec des louanges. Devant toi me voici. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans
j'entre dans tes parvis avec des louanges. Devant toi me voici. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant, j'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis avec des louanges. Devant toi me voici. Alléluia. Viens me transformer ce matin, Seigneur. Prends la place qui te revient. Viens tout diriger dans ma vie ce matin. Voici mes bras qui seront tendus vers toi, Seigneur. Alléluia. Transforme-moi ce matin. Que le Seigneur puisse ce matin vous transformer. Que ce matin, le Seigneur puisse vous visiter puissamment par son esprit. Alléluia. Que ce matin, nous ayons des cœurs préparés, disposés à le recevoir ce matin. Transforme-moi ce matin. Seigneur, transforme-moi ce matin. Viens nous transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. tout diriger. Prends la place qui te revient. Oui, Seigneur, prends la place ce matin. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras tendus vers toi. Oui, Seigneur, ce matin, viens tout transformer, viens transformer ma vie ce matin. Visite mon cœur ce matin. Alléluia. Que ton esprit ce matin visite ton peuple. Que nous puissions ce matin te louer, t'adorer. Seigneur, c'est vrai, nous réalisons le sacrifice que tu as accompli sur la croix du Calvaire, Seigneur. Tu es venu sur cette infâme croix. Tu es venu, tu es descendu de ton trône céleste, Seigneur. Tu es venu, tu as donné ta vie pour moi, pour ton peuple ce matin.
ton corps a été meurtri, ton sang a coulé. Alléluia, ce matin, nous voulons vraiment te rendre grâce pour tout ce que tu as accompli, tout ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons te reconnaître comme le Dieu puissant et vivant. Alléluia, nous sommes heureux de t'appartenir ce matin, c'est vrai. Nous sommes heureux d'être là dans ta maison ce matin, devant toi ce matin. Seigneur, que ce matin encore, tu fasses du bien à ton peuple. Parle au cœur ce matin, Seigneur. Alléluia. Oui, parle à nos cœurs ce matin. Seigneur, je te demande aussi de changer toutes les choses qui ne sont pas bonnes encore en moi, Seigneur. Tu les connais, Seigneur. Transforme-moi, Seigneur. Transforme mon cœur, Seigneur. Alléluia. Façonne-moi à ton image, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur. Transforme-nous ce matin par ton esprit, Seigneur. Bénis aussi la parole qui va être apportée par ton serviteur. Que cette parole est source de vie, Seigneur. Que ce matin, que cette parole puisse porter des fruits dans nos cœurs ce matin. Bénis ton serviteur abondamment. Seigneur, oui, ce matin, nous voulons vraiment te louer, t'adorer, Seigneur. Tu es notre rocher, notre salut. Alléluia. Nous savons que dans les épreuves, dans les moments difficiles, nous savons que tu es là près de nous pour nous relever, mais nous rendre encore plus forts pour aller de l'avant encore. Merci, Seigneur. Que chacun d'entre vous puissiez lever, adorer notre Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu.
bénissons le Seigneur. Les frères s'avancent pour préparer le repas du Seigneur. Alléluia. Continuons à élever nos voix. Alléluia. Élevons Jésus. Amen. Alléluia. C'est le moment du partage du pain et du vin que nous effectuons selon la volonté de Jésus. Ça n'est pas quelque chose de différent, c'est dans la continuité du culte que nous sommes venus apporter un culte de louange et d'adoration. Et c'est pour cela que je vous lirai le psaume 150 qui n'interrompt pas ce moment, mais qui le renforce. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec les danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ah, j'ai mal lu, je le relis. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Alléluia. Nous sommes réunis, Seigneur, devant ta face pour partager ce pain et ce vin qui nous rappellent ton sacrifice à la croix. Mais nous voulons continuer, Seigneur, et encourager les timides, ceux qui pensent qu'ils n'ont pas la voix suffisamment forte pour ouvrir leur bouche, apporter eux aussi la louange. Nous les encourageons, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, louons ton nom, nous louons ton nom parce que tu es unique. Toi seul pouvais accomplir ce que tu as fait, racheter des âmes perdues, les transformer, les pardonner, les purifier. Nous sommes là devant ta face ce matin pour faire éclater la splendeur, Seigneur, de l'œuvre magnifique que tu as accomplie. Nous louons ton nom, Seigneur. Amen. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru.
chacun d'entre vous puissiez encore louer le Seigneur. Élevez vos voix, adorez-le, dites-lui combien vous l'aimez. Alléluia. Amen. Les frères vont passer pour les offrandes et nous allons pouvoir nous lever et prendre ce dernier chant qui nous dit « Louez Adonai ». Alléluia. Alléluia. Nous voulons louer notre Seigneur ce matin. Alléluia, Seigneur, merci. Merci pour ta présence parmi nous ce matin. Que ce matin encore, tu bénisses ton serviteur et la parole qui va nous être apportée, Seigneur. Merci. Alléluia. Voilà, béni soit Dieu. Merci à notre frère Philippe et à nos bien-aimés qui nous conduit dans ce temps de louange. On va prendre maintenant le temps de la parole, faire quelques annonces et après quoi prendre le temps aussi de la parole. Je veux souhaiter la bienvenue à ceux et à celles qui nous visitent. Il y a là ce matin quelques visages nouveaux. Soyez les bienvenus dans la famille de Dieu. Amen. Je fais quelques annonces. Simplement vous dire bien que depuis le 30 juin, il y a eu de nouvelles mesures sanitaires qui sont en vigueur, un assouplissement, la levée des limites des jauges. On sait qu'on est dans une période délicate, malgré tout, très fragile, avec ce variant Delta et les conséquences que cela peut engendrer. Alors voilà, on bénit Dieu pour cependant le fait de pouvoir nous retrouver tous ensemble dans un culte et on veut continuer à observer les mesures sanitaires, les gestes barrières pour le bien de tous aussi. Hier, il y a eu une sortie des enfants du GIB, un bon moment qu'ils ont fort apprécié au Bois de Lutin. Donc, ça a été des bons moments et merci pour les monitrices et moniteurs qui ont pu accompagner pour cette journée qu'il y a eu hier. Aujourd'hui, normalement, nous avons prévu un pique-nique à l'issue du culte et une après-midi de détente au parc de Vaugrenier. Donc, la météo ne le permet pas. C'est annulé. Je vous ai envoyé un mot sur le groupe WhatsApp et via le canal des SMS aussi ce matin. C'est annulé. Cependant, si d'aventure certains avaient pris leur pique-nique, eh bien, je vous propose, ceux et celles qui le souhaitent, de rester tout à l'heure, partager
le repas ensemble à l'église. On tirera quelques tables et on partagera ensemble eh bien, le repas si vous avez prévu votre pique-nique. Voilà. Concernant l'agenda des réunions hebdomadaires, cette semaine encore, nous maintenons les réunions donc, du mardi après-midi et du jeudi 12h30. D'accord, cette semaine encore. Nous avons les réunions mardi après-midi 14h30 et jeudi après-midi 12h30. Et la semaine prochaine, donc la semaine d'après, ça sera suspendu pendant la période d'été. Restera donc que la réunion du jeudi soir, 19h30. Bien sûr, il y a le culte comme chaque dimanche, mais restera sur la période de l'été uniquement la réunion du jeudi 19h30. Mais cette semaine, on garde le programme en l'état. Je veux aussi vous remercier. La semaine dernière, nous étions absents, mais on a suivi les choses, bien entendu, la vie de l'Église. Et il y a eu la vente de Samosa qui a été organisée et qui a été une belle réussite. Et je veux vous remercier aussi au nom de Patou et de Tina et au nom de l'association Nifitia pour les sommes qui ont pu être collectées au profit de cette association pour pouvoir venir au secours de familles, de personnes qui sont dans le besoin à Madagascar. Voilà, merci pour cela. Je voudrais aussi, bien-aimés, vous inviter à continuer à prier pour les colos. On est en pleine préparation. Les colos vont démarrer la semaine prochaine, dimanche 11 juillet. Il y a eu certains éléments administratifs qui ont eu encore besoin de traiter cette semaine au niveau du centre de vacances des Alpes. Tout est bien rentré dans l'ordre par la grâce de Dieu. Nous bénissons Dieu pour cela. Il y a aussi eu des besoins en termes de personnel qui sont quasiment pourvus dans leur totalité. Aussi, je voudrais simplement vous inviter à prier pour les colos afin que par la grâce de Dieu, il y ait des moments de bénédiction, de grâce. On sait que c'est des moments importants pour notre jeunesse, pour les enfants, les adolescents qui vont là-bas et que souvent des vies sont touchées et transformées. Donc, je vous invite à vraiment prier pour ces séjours, que ce soit au centre de vacances des Alpes, mais que ce soit aussi pour l'ensemble des centres de vacances en France. Je voudrais vous dire aussi que pendant l'été, juillet, où il n'y aura pas de gibes, on reprendra sur la rentrée avec les équipes qui se verront en amont de manière avec mon épouse pouvoir bien construire tout le programme de rentrée. Il n'y aura pas de gibes, mais pendant tout le mois de juillet, la garderie restera assurée. Donc la garderie restera assurée. Si vous avez des enfants en bas âge, vous pouvez bien sûr les amener à la garderie. Aussi, je voudrais en profiter pour faire la promotion d'un livre du pasteur Patrick Salafranque. Nous avons eu il y a quelques temps, excusez-moi, nous avons eu il y a quelques jours en arrière, semaines même, la pastorale, notre pastorale et notre frère Thibault Lavigne, pasteur de l'Assemblée de Dieu de Antibes, a fait la promotion aussi du livre de Patrick Salafranque. C'est son 2e tome et j'en ai pris 10. Donc, ils sont au comptoir librairie au prix de 17,90 €. Prenez-en un. Ça fait partie de l'histoire de son témoignage personnel, comment il y a eu dans son premier volume, comment il était venu à la foi avec sa famille. Et dans ce second volume, des histoires, des chapitres qui traitent de l'exercice de son ministère et ce que Dieu lui a permis de vivre. Voilà, cela permettra aussi de bénir notre frère Patrick Salafranque et d'avoir un bel ouvrage peut-être pour cet été, pour vous-même ou pour pouvoir offrir autour de vous. Il y a, notre sœur Dolores me fait dire aussi qu'il y a donc des Pentecôtes, des revues Pentecôtes qui sont datées. Maintenant, ils datent de quelques mois, mais ils sont malgré tout de cette année, qui n'ont jamais été retirés, qui font partie d'un surplus, du moins qui a été commandé. Pour ne pas les perdre inutilement, donc elle vous propose de prendre les 3 numéros pour 5 €. Ça vous permettra, vous, de les avoir et après de pouvoir, une fois que vous les avez lus, vous avez été édifiés, de pouvoir les offrir là aussi autour de vous. Donc, c'est 5 € les 3 numéros. Vous partez cet été en mobil-home, vous partez en camping, vous les prenez, ça ne mange pas de pain, ça va vous faire du bien, de temps en temps, un petit moment. Vous lisez cela et avant de partir, vous les laissez après avoir fait le nettoyage. Petite trace de nettoyage, petite trace de témoignage, sait-on jamais ce que
cela apportera. Amen. Jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps, tu le retrouveras. Voilà, je crois que j'en ai fini. Juste, ils vont démarrer prochainement aussi au niveau du comptoir bibliothèque. Ça fait très tôt, mais on est obligé déjà d'en parler parce qu'on a reçu les informations. Les souscriptions pour les calendriers 2022. Vous imaginez, on est à peine dans l'été, qu'on nous parle déjà des calendriers de l'année prochaine, mais ça fait partie des démarches de Viens et Voix pour les éditions. Donc, vous voyez aussi en son temps au comptoir librairie par rapport à cela. Voilà, pour ne pas faire toutes les commandes après au dernier moment. Voilà, j'en ai fini pour les annonces. Nous prions et nous ouvrons la parole. Merci Seigneur pour ces moments. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour la Sainte Seine que nous avons pris ensemble, le pain et le vin ce matin. Seigneur notre Dieu, c'est le repas du Seigneur. Et merci maintenant pour le pain de la parole que Seigneur tu nous donnes de partager ensemble. Seigneur, je rends grâce pour ta parole, pour ce pain, cette nourriture, et je prie afin qu'elle puisse nourrir nos âmes ce matin et nous permettre, Seigneur, dans ta grâce, eh bien, d'être fortifiés et de ressortir de ce lieu transformé. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Prenons ensemble, s'il vous plaît, le premier livre de Samuel au chapitre 14. Premier livre de Samuel au chapitre 14, s'il vous plaît. Premier livre de Samuel, chapitre 14, et nous allons faire la lecture à partir du verset 1er. Jeudi soir, nous nous sommes intéressés à ce chapitre. Je voudrais aller plus loin aujourd'hui, mais je voudrais, même s'il y a un verset en l'occurrence qui va bien nous arrêter aujourd'hui, je veux cependant faire la lecture des 15 premiers versets afin que vous puissiez bien vous imprégner de ce passage des Écritures pour que vous puissiez comprendre de quoi ce matin nous allons ensemble nous entretenir. Amen, je vous invite à être attentifs. 1 Samuel 14, verset 1er. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et passons jusqu'au poste des Philistins. » Une autre version a « poussons » et poussons jusqu'au poste des Philistins qui est là de l'autre côté. Et il n'en dit rien à son père. Saül se tenait à l'extrémité de Gibéa sous le grenadier de Migron et le peuple qui était avec lui formait environ 600 hommes. Achija, fils d'Achitub, frère d'Ikabod, fils de Phiné, fils d'Élie, sacrificateur de l'Éternel à Silo, portait l'éphod. Le peuple ne savait pas que Jonathan s'en fût allé. Entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins, il y avait une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de l'autre, l'une portant le nom de Botsets et l'autre celui de Séné. L'une de ces dents est au nord vis-à-vis de Micmash et l'autre au midi vis-à-vis de Geba. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et passons ou poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment. Me voici avec toi, prêt à te suivre. » « Eh bien, dit Jonathan, allons à ces gens et montrons-nous à eux. S'ils nous disent « Arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous », nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. Mais s'ils disent « Montez vers nous », nous monterons car l'Éternel est libre entre nos mains. C'est là ce qui nous servira de signe. Ils se montrèrent tous deux au poste des Philistins et les Philistins dirent « Voici les Hébreux qui sortent des trous où ils se sont cachés. » Et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes, « Montez vers nous et nous vous ferons savoir quelque chose. » Jonathan dit à celui qui portait ses armes, « Monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. » Et Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds, et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Dans cette première défaite, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. L'effroi se répandit
au camp, dans la contrée parmi tout le peuple. Le poste et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante. C'était comme une terreur de Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Je relis volontairement les versets 13 et 14. Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds, et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Dans cette première défaite, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. Amen. Béni soit Dieu. La parole de Dieu nous montre, bien-aimés, dans ce passage, l'histoire d'une victoire, d'une conquête qui a été réalisée par le peuple de Dieu et initiée en amont par Jonathan, fils du roi Saül, qui a refusé de s'installer dans la résignation en face de l'ennemi et qui a décidé d'essayer de faire quelque chose en comptant sur la grâce de Dieu. Il le dit, peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Et Dieu va voir son audace, Dieu va voir sa foi, non pas sa folie, sa foi, et il va, par la grâce de Dieu, récompenser sa foi. Amen. Donner une grande leçon à l'armée d'Israël, qui à ce moment-là était démunie, était sans armes, ne faisait pas le poids en face de l'ennemi des Philistins, et pour leur dire que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais que c'est par son esprit qu'ils peuvent être en mesure de remporter des victoires. Amen. Et jeudi soir, nous nous sommes entretenus de ce passage et de son contexte. Nous avons vu quelques points assez rapidement. Ce n'est pas mon propos, mais je les cite. Nous avons vu, lorsque nous étudions le contexte, que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu. Eux, ils étaient sans armes, et malgré tout, ils vont pouvoir vaincre les Philistins, les ennemis jurés du peuple de Dieu. Et cette première leçon était là, donc les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes par la vertu de Dieu. Deuxième point que nous avons vu, je fais très rapide là-dessus, nous avons vu que c'est au moment où nous sommes faibles qu'alors, en lui, nous sommes forts, nous devenons forts. Alléluia. Ils ont mesuré leur impuissance en face de leur ennemi, et c'est précisément à ce moment-là où ils se sont sentis sans ressources, faibles, qu'ils vont pouvoir être instruments entre les mains de Dieu pour pouvoir triompher de l'ennemi. C'est au moment, Paul dira dans 2 Corinthiens 12, 10, où je suis faible, qu'alors je suis fort. Amen. Nous avons vu, bien-aimés, aussi que nous avons besoin d'être aussi dépouillés du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau qui est en Jésus-Christ, pour vivre une vie chrétienne victorieuse. Amen. C'est important. Il n'y a pas de vie chrétienne victorieuse si nous ne laissons pas Dieu nous dépouiller du vieil homme afin de revêtir en Jésus-Christ l'homme nouveau qui est en Jésus-Christ. Amen. Jonathan représente cet homme nouveau qui est en Jésus-Christ par lequel le Seigneur va accorder une belle et grande victoire. Amen. Il n'y a pas de victoire possible si finalement dans ma vie je décide de marcher dans la chair ou par la chair plus exactement et que je m'accommode bien de quelques casseroles et on va le voir ce matin de quelques Philistins dans ma vie. Il n'y a pas de victoire possible. J'ai besoin de me dépouiller du vieil homme à l'image de Saül pour revêtir l'homme nouveau qui est en Jésus-Christ, à l'image de Jonathan, pour marcher dans une vie chrétienne victorieuse. Alléluia. Et nous avons vu ensemble, en terminant assez rapidement, qu'il y a des combats qui ne se remportent que dans un corps à corps avec l'ennemi. Nous avons parlé là de la puissance de la prière. La puissance de la prière. Comment Dieu nous attend aussi, afin que nous puissions occuper ce terrain-là. Amen. Je fais une parenthèse, frères et sœurs. Pendant l'été, on apprécie ces moments-là. On a eu une année très particulière, avec la Covid, avec les restrictions. On a vraiment envie de se faire plaisir. C'est normal. Mais ne négligeons pas la piété.
Ne négligeons pas la piété. Occupons le terrain de la prière. On va le voir ensemble. C'est sur ce terrain aussi que le Seigneur nous veut. Et j'ai noté, bien aimé, qu'il y a des combats qui ne peuvent se remporter que dans un corps à corps spirituel avec l'ennemi. Non pas parce que nous sommes quelqu'un, mais parce qu'en Jésus-Christ, nous avons placé notre foi en lui. Parce qu'en Jésus-Christ, nous savons que nous sommes plus que victorieux par celui qui nous a aimés. Amen. Béni soit Dieu. Et c'est sur ce verset 14 que ce matin, je veux m'arrêter avec vous. Quand il nous est dit que, eh bien, dans cette première défaite ou dans cette première victoire, en fonction des traductions, on utilise un mot ou l'autre. Jonathan est celui qui portait ses armes, tuèrent une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. La moitié d'un arpent de terre. Et ce matin, c'est sur ce point, bien aimé, que je veux parler, m'entretenir avec vous. Je voudrais vous parler de cet arpent de terre. De cet arpent de terre. Cet arpent de terre, j'ai noté, eh bien, qui a toute son importance dans ce passage. Toute son importance dans ce passage. Je notais parce que c'est le lieu de la victoire. C'est sur ce petit bout de terre que tout va se jouer, bien-aimé. Que Jonathan va être victorieux des Philistins, que le peuple va reprendre courage. Ils sont en dessous. Donc, va reprendre courage en voyant la débâcle de l'ennemi et qui va enfin se lever comme un seul homme à la suite de Jonathan et mettre l'ennemi en déroute par la puissance de Dieu. Alléluia. C'est sur ce petit bout de terrain que tout va se jouer. Tout va se jouer. Historiquement parlant, quand on regarde l'histoire des guerres, il y a des batailles dans l'histoire des hommes qui ont été remportées après de toutes petites conquêtes stratégiques. La prise d'un pont ou la préservation d'un pont. La prise d'un plateau ou la préservation d'un plateau va être décisive pour pouvoir faire reculer l'ennemi et reprendre du terrain sur lui. Et l'histoire nous montre cela. Et dans ce passage biblique, l'histoire biblique confirme aussi cette réalité, à savoir qu'il y a des batailles qui ne sont remportées que, tout d'abord, en ayant accompli certaines, entre guillemets, petites conquêtes. Petites en apparence, mais stratégiques et décisives sur le plan militaire. Salutaire à ce moment-là, qui a permis à toute une armée d'entrer dans la victoire. Et cet arpent de terre, bien aimé, a beaucoup travaillé mon cœur ces derniers jours. Il m'a parlé personnellement à la suite de cette réunion de prière de jeudi soir et même pendant la réunion. Et cet arpent de terre, c'est, je crois, bien aimé, le terrain sur lequel Dieu veut nous conduire et nous parler, frères et sœurs. Dieu veut nous conduire et nous parler. Il veut nous conduire sur cet arpent de terre afin de pouvoir entendre sa voix. Si, par la grâce de Dieu, j'ai noté aujourd'hui, eh bien, nous savons prêter attention. Nous savons écouter. Alléluia. Cet arpent de terre, bien-aimé, il représente quoi? Quand on étudie les mesures bibliques, il n'y a pas une réelle définition biblique pour dire et qualifier à quoi correspond un arpent de terre. En fonction des interprétations, en fonction de l'histoire, un arpent de terre va représenter plusieurs arts, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de mètres carrés. Mais ce qui est intéressant, c'est que les commentateurs bibliques et dans l'histoire biblique, on s'est accordé pour expliquer qu'un arpent de terre représente la taille, représente dans beaucoup de pays la surface, gardez cela dans un coin de votre tête,
la surface qu'une paire de bœufs peut labourer en un jour. En un jour. Ça représente cela. D'accord? Mais pour nous, ce matin, cet arpent de terre, il représente quoi, frères et sœurs? Il représente notre vie intérieure. Amen. Il nous parle de notre vie intérieure. Et ce matin, frères et sœurs, c'est de votre vie intérieure dont je veux m'entretenir. C'est de ce sujet-là. Le titre que j'ai donné à mon message, c'est « Ma vie intérieure, cet arpent de terre ». Cet arpent de terre. Cet arpent de terre, il représente notre vie intérieure. Et je notais, bien aimé, qu'avant de remporter des batailles à l'extérieur, et on est tous d'accord d'aller mener des combats, eh bien nous sommes appelés à les remporter à l'intérieur. À l'intérieur. J'ai noté, bien aimé, eh bien que les plus grandes victoires sont souvent celles que l'on ne voit pas. Souvent celles que l'on ne voit pas. Celles qui ne sont pas publiques. Celles qui font partie de notre jardin secret, de notre intimité, que seul Dieu connaît. Seul Dieu connaît. Celles qui font partie de notre vie intérieure, intime. Et les plus belles victoires sont souvent celles qui se jouent là, précisément, dans ce terrain-là, que les autres ne connaissent pas, ça ne leur regarde pas. C'est entre Dieu et nous, elles ne se voient pas, mais elles sont décisives. Elles font de nous un chrétien, une chrétienne victorieuse ou un chrétien et une chrétienne qui marchent dans la défaite. Comprenez? Tout se joue sur cet arpent de terre. Cet arpent de terre qui nous parle finalement de notre vie intérieure. J'ai noté cet arpent de terre à l'image de cet arpent de terre, ma vie intérieure. Cet arpent de terre, je suis appelé à le protéger devant Dieu. Je suis appelé à le protéger. Proverbe 4, 23 nous dit, eh bien, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent ou viennent les sources de la vie. Garde ton cœur, garde ton arpent de terre, plus que toute autre chose, car de lui dépend ta marche, ta vie victorieuse. Alléluia. De lui jaillissent les sources de la vie. Béni soit Dieu. Par cet arpent de terre, j'ai noté, bien aimé, on va le voir ensemble, dans mon cœur, dans ma vie intérieure, je suis appelé à ne rien y laisser entrer de mauvais. Rien y laisser entrer de mauvais. Avant d'entrer dans le vif du sujet, frères et sœurs, en réfléchissant devant Dieu, Seigneur, m'interpeller par cette réalité, eh bien, c'est que finalement, cet arpent de terre, je voudrais vous dire en premier lieu, eh bien, qu'il est le terrain de toutes les convoitises. Nous avons besoin de réaliser que cet arpent de terre que nous possédons, qui est notre monde intérieur, notre vie intérieure, eh bien, il est l'objet de toutes les convoitises. Toutes les convoitises de l'ennemi de nos âmes. S'il a mis un pied là-dedans, il est en marche vers la victoire. De l'ennemi de nos âmes, qui est l'objet de toutes les convoitises de la chair. De la chair, bien-aimée. On va le voir à l'image de ces Philistins. Représente réellement la chair et ses œuvres. De la chair, qui fait la guerre à notre âme. Et dont nous avons besoin de nous souvenir, bien-aimés, que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair, je le répète, a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Frères et sœurs, aujourd'hui, on veut gommer cette réalité biblique et nous proposer un christianisme dans lequel la chair trouve son compte. Un christianisme qui flatte l'ego naturel. Mais la Bible nous dit, eh bien, que mon moi est appelé à être crucifié en Christ. Amen. Et avec Christ, Galates 2, 20.
J'ai été crucifié avec Christ. C'est acquis en Jésus-Christ. Amen. Et aujourd'hui, parfois, tend à développer dans le milieu évangélique certains messages qui non seulement vous caressent dans le sens du poil, mais en plus trouvent le moyen de flatter la chair. C'est dangereux. C'est très dangereux. Parce que spirituellement parlant, nous ne voyons pas que les Philistins sont en train d'occuper notre arpent de terre, notre être intérieur, et que Dieu, en Jésus-Christ, ne nous a pas destinés à cela, mais Dieu, en Jésus-Christ, nous a destinés à posséder en lui le pays promis. Amen. Notre arpent de terre est le terrain de toutes les convoitises, même celle de la chair. Même celle de la chair. Nous avons tous nos luttes et nos combats. Même les hommes de Dieu n'en sont pas exempts. Tout le monde, on est tous dans le même sac. Pourquoi? Parce que nous restons des hommes, des êtres humains. C'est tout. Donc Paul dira, eh bien, qu'il n'y a rien de bon en nous. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, il dira. Et dans lequel nous avons besoin de réaliser ces choses-là. Je ne vais pas m'attarder trop là-dessus. Nous allons avancer. Et cet arpent de terre, j'ai dit, c'est le terrain de toutes les convoitises de l'ennemi, de la chair et du monde. Et du monde. Le monde passe et sa convoitise aussi. Jouissons de la vie et de tout ce que nous pouvons avoir par la grâce de Dieu sans laisser ces choses prendre une place primordiale dans notre arpent de terre. Comprenez? Le monde, tellement de sollicitations, tellement de sollicitations qui veulent avoir un droit dans mon arpent de terre. Et Dieu dit non, cet arpent de terre, tu dois le défendre. Tu dois le défendre. Cet arpent de terre, j'ai noté, c'est l'objet de toutes les batailles. On l'a dit tout à l'heure. Cet arpent de terre avait été concédé, abandonné, laissé à l'ennemi. Et le fait de le laisser à l'ennemi, c'est de lui donner un droit, une autorité sur nos vies qu'il n'a pas alors qu'il a été vaincu à la croix. Alors qu'il a été vaincu à la croix. Céder, bien-aimé, un arpent de terre à l'ennemi de notre être intérieur, c'est lui laisser un droit et une autorité sur nos vies par le canal de la chair qu'il n'a pas à avoir en réalité. Amen. Et nous sommes appelés par la grâce de Dieu à comprendre que spirituellement parlant, l'arpent de terre que Dieu m'a donné, cette vie intérieure, restera toujours l'objet de toutes les batailles. L'objet non seulement de toutes les convoitises, mais l'objet de toutes les batailles. J'ai noté, bien aimé, c'est un lieu stratégique. On en a parlé tout à l'heure avec l'exemple des victoires. Par lui, nous sommes conduits dans une pleine victoire. Dans une pleine victoire. Alléluia. Jonathan, je l'ai dit tout à l'heure, cet arpent de terre, c'est notre homme intérieur. Et finalement, Jonathan, je l'ai dit tout à l'heure, représente l'homme nouveau qui est en Jésus-Christ. On est appelé à revêtir l'homme nouveau qui est en Jésus-Christ. Et le serviteur qui donne la mort et qui dit, fais tout ce que tu as dans ton cœur, manifeste là ici le caractère du Saint-Esprit. Amen. Qui ne nous impose rien. Qui ne nous impose rien, mais qui veut nous conduire dans la victoire. Amen. Et c'est lui qui donne la mort. C'est lui qui donne la mort aux œuvres de la chair. Alléluia. C'est lui, je le répète, qui donne la mort. Amen. Pour les uns, une odeur de mort menant à la mort, et pour les autres, une odeur de vie menant à la vie, dira l'apôtre Paul. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu agissant au-dedans de nous-mêmes, dans cette nature nouvelle que nous avons reçue de lui, ne nous impose rien, mais nous dit, alors qu'il y a là cette volonté au-dedans de nous-mêmes, de faire la volonté de Dieu, de marcher dans ses voies, nous dit, vas-y, fais tout ce qu'il y a dans ton cœur. Vas-y, je suis avec toi. Va, avance.
Et quand nous marchons dans l'obéissance, et quand il y a une volonté manifeste eh bien, de chasser l'ennemi dans nos cœurs, de notre arpent de terre, il est là et il confirme la parole par sa puissance. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour le ministère du Saint-Esprit. Amen. J'ai noté, bien-aimé, eh bien que cet arpent de terre, hélas, parfois, nous l'avons concédé à l'ennemi. Nous l'avons concédé à l'ennemi. Je lis pour vous, ça va me permettre aussi de rester dans le timing, gagner du temps pour ce que j'ai sur le cœur d'apporter. Combien d'enfants de Dieu, hélas, usent parfois de légèreté par rapport aux œuvres de la chair? Je me mets dans l'eau, hein, je vous le dis. Ce message parlait d'abord à mon cœur. Hein. Je me mets dans le lot. Ils sont bien entrés dans le pays promis, symbole de la vie nouvelle en Jésus-Christ, réalisant alors, dès leur premier pas dans la vie nouvelle, qu'ils auront à lutter contre la chair. Quand on est né de nouveau, on est entré en Jésus dans la vie nouvelle, on a dit gloire à Dieu, Seigneur, merci, maintenant je marche avec toi. Et poum, tout de suite, on s'est rendu compte qu'il y a des batailles dans la vie chrétienne. N'est-ce pas? Ça vous est arrivé comme à moi, de ressentir que, ok, tu es engagé, tu marches maintenant avec Jésus, tu es réellement dans le pays promis. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as plus de bataille. Tu as des luttes, tu as des combats. Tu es appelé à mener un combat avec le Seigneur. Hein? Donc, ils ont des luttes contre la chair. Mais qui, hélas, chemin faisant, j'ai noté, finissent par s'habituer à la présence des Philistins. Parfois, on avance avec le Seigneur, et alors qu'on est dans la vie chrétienne, on finit par s'habituer à la présence du Philistin. C'est le monde et sa convoitise. C'est les œuvres de la chair qui sont aux portes de nos âmes, et qui finissent par leur laisser un arpent de terre. Juste un arpent de terre. Ce n'est pas grand-chose. Juste un arpent de terre. J'ai bien le pays promis. Je suis bien entré dans la vie nouvelle avec Jésus-Christ. Jésus est le bon berger. Il est venu afin que ses brebis aient la vie, elle est en abondance. Seigneur, c'est vrai, je marche avec toi maintenant. Mais qu'est-ce qu'un arpent de terre, Seigneur? Qu'est-ce qu'un arpent de terre? Juste un arpent de terre, Seigneur, que je concède aux Philistins de mon âme, aux œuvres de la chair, au monde et à ses convoitises trompeuses. Juste un arpent de terre, Seigneur, parce que ça trouve un écho en moi. Juste un arpent de terre. Seigneur, je marche avec toi. Seigneur, je suis dans le pays promis. Seigneur, j'ai le pays promis. Mais juste un arpent de terre. C'est tout. C'est tout. Et ils ne se rendent pas compte qu'en réalité, ce qui, dans une première apparence, produisent une certaine douceur, va mettre en place dans leur vie des blocages spirituels qui vont les empêcher de jouir du pays promis, de cette vie nouvelle qu'ils ont en Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, on est parfois ces croyants-là. Il faut se le dire. C'est vrai, on est parfois ces croyants-là. Si nous faisons un examen de conscience honnête devant le Seigneur, nous nous rendons compte qu'effectivement, quelquefois, notre conduite n'a pas toujours été comme le Seigneur l'aurait souhaité. Et il y a là comme juste un arpent de terre. À l'image d'un pays, c'est rien. C'est un petit bout de buvard, là, un petit timbre, un rien du tout, mais qui, aux yeux de Dieu, a toute son importance. A toute son importance. Et nous avons besoin, frères et sœurs, eh bien, dans un examen de conscience honnête à la lumière de la parole de Dieu, eh bien, de dire, eh bien, oui, Seigneur, c'est vrai. Quelquefois, j'ai concédé juste un arpent de terre. Comment tu concèdes un arpent de terre? Eh bien, par les canaux que nous avons aujourd'hui, en ouvrant parfois une porte à ce arpent de terre par la vue, par l'ouïe, par l'orgueil de la vie. Tellement d'éléments qui sont une porte d'entrée naturelle dans notre arpent de terre que nous avons besoin de défendre. Et parfois, nos yeux se sont portés sur certaines choses. Nos oreilles ont écouté certaines choses. On ne parle pas de péché grossier ici,
mais des choses qui parfois prennent place finalement dans nos vies et qui insidieusement n'occupent pas une grande place, mais qui en réalité sclérosent spirituellement parlant notre marche avec Jésus. Nous avons dit, c'est juste un arpent de terre. C'est juste un arpent de terre, Seigneur, avec mes programmes à ne plus en finir. C'est juste un arpent de terre, Seigneur, avec tous mes réseaux dont je me nourris. C'est juste un arpent de terre, Seigneur, avec les fréquentations qu'aujourd'hui j'ai. C'est juste un arpent de terre. À un moment donné, on sait qu'il y a quelque chose qui est un peu ambivalent entre les deux. Et là, on dit, eh bien, Seigneur, mais c'est juste un arpent de terre. Et on ferme les yeux parce qu'on sait très bien que notre vie appartient à Jésus, qu'on marche avec lui. Mais Jésus s'inquiète de cet arpent de terre. Il veut précisément cet arpent-là. Amen. Il veut précisément cet arpent-là. Et il dit, on l'a entendu, mon fils, donne-moi ton cœur. Pas un bout, pas quelques arpents, mais donne-moi ton cœur. Alléluia. Et on a besoin, par la grâce de Dieu, eh bien, de pouvoir revenir encore et encore vers cette réalité en disant, Seigneur, c'est vrai, je ne veux pas bien me laisser aller finalement par la vie, par les circonstances ou encore parce que je peux voir, entendre, considérer finalement pour finir par céder cet arpent de terre à l'ennemi, mais au contraire, je veux prendre position devant toi. Alléluia. J'ai noté, bien-aimé, c'est l'histoire de la chute. C'est l'histoire de la chute quand vous relisez Genèse, chapitre 3. Il, Adam et Ève, au pluriel, eh bien, prêtèrent attention aux paroles du serpent. Il y a un arpent de terre, c'est le jardin. Dieu leur dit, vous le gardez, vous veillez dessus, vous le cultivez. C'est leur arpent, ils doivent s'en occuper. C'est rien que leur mission. Et l'Écriture nous dit, ils prêtèrent attention aux paroles du serpent. C'est la porte de l'ouïe, bien-aimé. Ils convoitèrent le fruit, c'est la porte de la vue. Et ils mangèrent le fruit défendu, c'est la porte de l'orgueil, de la vanité, de la désobéissance. Et ces choses ont engendré la mort. Pas grand-chose, mais avec des conséquences tragiques. Dieu leur avait donné juste un arpent. Il leur a dit, tu t'occupes juste de ça, c'est tout. Et cependant, ils ont failli. Quelquefois, nous sommes là aussi. Nous nous incluons dans cette réalité-là. Et nous avons besoin de faire ce constat spirituel, de dire, Seigneur, aujourd'hui, je veux me retrousser les manches à l'image de Jonathan, laisser maintenant place à l'homme nouveau en Jésus-Christ et chasser au nom de Jésus le Philistin de ma vie. Amen. Parfois, bien-aimés, il y a des enfants de Dieu qui disent, eh bien, je n'y arrive pas, c'est trop dur pour moi. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont tellement flirté avec le Philistin, que finalement, ils en viennent à occuper le terrain de leur cœur et de leur vie, et ils se retrouvent à devoir gérer non plus un problème, mais une vingtaine de problèmes. La Bible nous dit dans ce passage qu'il n'y avait pas qu'un Philistin, bien-aimé, mais quand Jonathan se décide à les mettre dans l'ordre, dans cet arpent de terre, il est accompagné par son serviteur qui va donner la mort. Il va y avoir pas moins d'une vingtaine de Philistins qui vont être frappés. Et parfois on dit, je n'y arrive pas, mais pourquoi? Parce qu'en réalité, on ne s'est pas doté d'un cadre. L'arpent de terre, j'ai dit tout à l'heure, il mesure, il a une certaine distance, un certain espace, on ne sait pas exactement combien, mais c'est la taille que peut labourer une paire de bœufs. C'est une superficie bien délimitée, une paire de bœufs en une journée, c'est bien délimité. Et Dieu nous appelle, bien-aimés, à être des hommes et des femmes qui savent occuper leur arpent de terre et qui savent non seulement le protéger, en ayant, je vais dire un gros mot, des principes, des règles, des mesures. C'est des gros mots aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on flatte la chair. Vas-y, fais-toi plaisir. Dieu t'aime. Alléluia. Mais Dieu dit non, il y a un arpent. Il a certaines mesures et tu dois le défendre. Tu ne dois pas attendre qu'il y en a 20 à l'intérieur
pour réagir. Et parfois, l'enfant de Dieu dit, Seigneur, j'y arrive pas. Viens voir le pasteur. Pasteur, je ne sais pas comment traiter ce problème. Il y a telle addiction dans ma vie, il y a tel souci, il y a tel problème. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on a enfreint, sous prétexte d'être dans la liberté, certaines règles spirituelles. Certaines règles spirituelles. Et on a laissé 1, 2, 3, 4, 5 et 10 et 20 Philistins entrer. Et au moment où on se réveille et qu'on se rend compte que ces Philistins ne sont pas là dans le but de rechercher notre bonheur, mais de scléroser notre vie spirituelle et nous empêcher de posséder le pays promis, la vie abondante qui est en Jésus-Christ, c'est déjà trop tard. On se réveille, ils nous ont promis du plaisir, ils nous ont promis de la joie, ils nous ont promis du bien-être. On se réveille et on voit que notre vie, elle est consumée finalement par la chair, elle est consumée par le monde et ses convoitises. Et on se dit, Seigneur, j'ai perdu mon premier feu. Seigneur, je ne suis plus dans une conquête spirituelle. Seigneur, j'ai perdu quelque chose. C'est normal. Parce qu'à un moment donné, j'ai fait valdinguer des principes spirituels. Il y a un cadre, tu le défends. Alléluia. Il y a un cadre, tu le défends. Et en méditant là-dessus, je disais, Seigneur, devant Dieu, Seigneur, bien, je veux tirer moi-même leçon de ces choses. C'est important de dire, eh bien oui, Seigneur, je veux, par la grâce de Dieu, ne rien laisser entrer même de loin dans cet arpent. Même de loin. Comprenez? On a besoin de voir venir le danger de loin. La convoitise. N'attendons pas qu'elle ait amorcé quelque chose en nous. Mais lorsque nous sentons que le Philistin de la convoitise est là, aux portes de notre arpent de terre, même s'il se trouve à quelques centaines de mètres, que c'est encore loin, que c'est juste un petit balbutiement, réagissons sur le plan spirituel. Amen. Réagissons. Ne laissons pas ces choses prendre la place dans nos cœurs et dans nos vies. Réagissons. Amen. Je continue, bien-aimés. Cet arpent de terre, je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, il est défini par un espace qu'une paire de bœufs peut labourer en un jour, et je vous avais dit, gardez cela dans un coin de la tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet arpent de terre, c'est l'espace. C'est l'espace où nous avons besoin de nous laisser conduire chaque jour par Christ. Chaque jour par Christ. Amen. Autrement dit, je m'explique. C'est chaque jour que nous sommes appelés à compter sur le Seigneur. Chaque jour. C'est la surface qu'une paire de bœufs peut labourer en une journée. Ne te fais pas de soucis de la peine que peut te donner le lendemain. Jésus a dit, à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Et Dieu te demande aujourd'hui de t'occuper de ton arpent de terre. Amen. Aujourd'hui. Et s'il y a des luttes, des combats et que ce n'est pas facile, et que tu dis, mais je ne sais pas comment je vais faire, et demain et après-demain, et Seigneur, je pense que je ne vais pas y arriver, je ne sais pas exactement. Dieu te dit, le lendemain aura soin de lui-même. Aujourd'hui, est-ce que tu acceptes sur ma vie, sur ta vie, la mienne aussi, mon joug? Voilà ce que nous dit Jésus. Amen. C'est l'espace qu'une paire de bœufs pouvait labourer en une journée. À l'image de ces bœufs qui sont attelés par leur propriétaire par une pièce de joug, pièce de bois qu'on appelle le joug, afin de pouvoir les diriger. De la même manière, Christ nous invite les uns et les autres, frères et sœurs, à recevoir son joug. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. On connaît ce passage. Matthieu 11, 28, 29 à 30 nous dit, prenez mon joug sur vous. C'est Jésus qui parle. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Il faut savoir que le terme arpent est une traduction qui a apparu dans l'histoire des traductions des textes sacrés à partir de la Vulgate, ou de la Vulgate, oui c'est ça, et qui en vérité était un mot arpent qui a été employé au vieux français dans nos versions, mais que dans le terme littéral, en vérité, on est plus proche de ce mot tsemed qui appartient au terme de joug.
le terme de joug que l'on découvre dans Ésaïe 5:10 et qui est traduit aussi par joug de bœuf. Joug de bœuf. Un arpent. La surface qu'une paire de bœufs peut labourer en une journée. Et Dieu nous dit, cet arpent, tu es appelé à le défendre. Et dans cet arpent, nous sommes appelés à porter le joug de Christ. Chaque jour, à nous laisser guider par lui pour pouvoir nous permettre d'évoluer sainement dans cette vie chrétienne. Amen. Ne faisons pas de soucis pour le lendemain. Le lendemain, je le répète, aura soin de lui-même. Amen. Il aura soin de lui-même. Amen. Cet arpent de terre, bien-aimé, et je vais terminer là-dessus parce que aussi il nous faut terminer, c'est l'image du service, frères et sœurs. C'est l'image de notre vie chrétienne, bien sûr, vous l'avez bien compris, mais cet arpent de terre dans lequel, nous recevons le joug de Christ et dans lequel nous sommes appelés à progresser chaque jour. À chaque jour suffit sa peine, en faisant des progrès, en y retirant ce qui est de la chair, du monde, de sa convoitise, pour pouvoir cultiver une certaine piété, retrouver une certaine beauté intérieure. En Jésus-Christ, c'est aussi cet arpent de terre, le terrain du service. Le terrain du service que nous sommes appelés à retrouver. Amen. Et quelquefois, frères et sœurs, parce que des Philistins ont pris place dans nos cœurs et dans nos vies, il n'y a plus de place pour le service. Il n'y a plus de place pour le service. Veillons sur nos cœurs. C'est spirituel. Veillons sur nos cœurs. Les Philistins te proposent du bonheur, te proposent une certaine santé, prospérité éphémère, mais t'éloignent des réalités célestes en Jésus-Christ, pour lesquelles tu as été appelé et sauvé. Les Philistins, te laissent croire que ta vie est plus épanouie, mais la réalité, c'est qu'elle t'empêche de porter le joug de Christ. Il t'empêche de cultiver une vraie piété avec Jésus et il t'empêche d'être un instrument entre ses mains chaque jour, pour creuser dans ce monde les sillons nécessaires afin que la bonne nouvelle puisse porter du fruit pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et nous voulons dire, Seigneur, c'est vrai, quelquefois j'ai laissé des choses prendre place dans ma vie, ils m'ont éloigné du service, c'est vrai. C'est insidieux, c'est petit, c'est tout petit, mais Seigneur, c'est vrai. Je veux retrouver ton joug. Je veux laisser ta main diligente me conduire. Amen. Et juste être ce serviteur entre tes mains pour pouvoir porter du fruit pour la gloire de ton nom. Amen. C'est un examen de conscience que je vous invite et que nous sommes appelés à faire les uns les autres. Et je termine, bien-aimés, en disant que si cet arpent de terre nous parle de notre vie intérieure, je voudrais dire que tout a commencé dans un précisément demi-arpent de terre. Demi-arpent de terre. Tout cela pour dire quoi, bien-aimés? Que ce que nous devons faire, faisons-le avec la grâce de Dieu. Alléluia. Ce que nous devons faire, faisons-le par la grâce de Dieu. Dieu ne nous attend pas dans des tâches impossibles, mais il nous attend sa grâce, sa bénédiction, la victoire, le chemin dans lequel il veut nous conduire, il est juste à une portée de main, Et c'est un demi-arpent de terre. C'est à ma portée. Et Dieu dit simplement, fais-le maintenant. Amen. Qu'on puisse les uns et les autres devant Dieu prendre l'engagement en disant, oui Seigneur, c'est vrai, quelquefois on a laissé des choses prendre place dans nos cœurs, mais Seigneur, on veut chasser les Philistins et on veut juste que l'arpent il t'appartienne totalement. Amen. On prie s'il vous plaît. Merci Seigneur pour ta parole que nous avons partagée ce matin. Cette parole, Seigneur notre Dieu, elle est la vérité, Seigneur notre Dieu. Elle nous place en face, Seigneur, Seigneur, les réalités spirituelles de ta parole. Elle nous invite, Seigneur notre Dieu, à pouvoir nous examiner. Elle est le miroir de nos âmes, ta parole. Elle est le miroir de nos âmes. Elle reflète, elle met en évidence, Seigneur notre Dieu, nos imperfections, Seigneur, les imperfections, les défauts, j'ai envie de dire, ce qui ne va pas, sans nous faire mal pour autant. Amen. Mais elle nous invite, Seigneur, à faire des progrès, à tirer enseignement
Et je prie, alors que cette parole, elle est bien sûr sans concerner, Seigneur, je prie que par ta grâce, puissions nous sentir tous et toutes concernés par ta parole. Et je prie, pendant ces temps dans lesquels nous vivons, où, Seigneur, eh bien, on veut parfois conduire à l'insouciance, conduire à la légèreté. Je te prie, Seigneur notre Dieu, que nous puissions être de ceux et de celles aussi, par ta grâce, eh bien, qui défendent leur arpent de terre. Amen. Seigneur, afin de conserver l'héritage que tu nous as donné en Jésus-Christ. Bénis mes frères et mes sœurs. Seigneur, fais du bien. Alléluia. Je voudrais simplement, frères et sœurs, faire un appel et on peut ensemble eh bien, se lever peut-être. Je ne sais pas si vous vous sentez concerné par la parole, mais si vous vous sentez concerné par la parole, vous pouvez vous lever à votre place. Et là, on va juste terminer par la prière, comme un moment solennel devant Dieu. Alléluia. Vous vous sentez concerné, vous pouvez vous lever à votre place. Et on va juste terminer comme un moment solennel devant Dieu. Amen. Je n'avais pas prévu faire cet appel, mais je sens dans mon cœur la nécessité. Je sens dans mon cœur la nécessité. Alléluia. Tu réalises cette parole ce matin, elle est pour toi. Il y a un Philistin, il y a des Philistins, ils occupent ton arpent de terre. Eh bien, cette parole, elle est pour toi. Tu prends position maintenant devant le Maître. Tu prends position devant le Maître. Amen. Tu prends position en Jésus-Christ. Alléluia. Dieu ne te condamne pas. Dieu t'équipe. Il te donne son serviteur, le Paraclète, un autre lui-même. Amen. Le Consolateur, l'Avocat, le Saint-Esprit, avec toi, éternellement avec toi, éternellement en toi. Il marche à tes côtés et il veut te conduire dans la victoire. Amen. Alors tu te laisses conduire dans la victoire et tu acceptes, eh bien, Dieu de t'emmener étape par étape à faire le ménage dans ton cœur et à chasser les Philistins dans le nom de Jésus. Merci. Bénis, Seigneur, le peuple de Dieu, alors que nous sommes là devant toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous levons comme un seul homme pour dire, Seigneur, nous occupons l'arpent. Nous occupons l'arpent. Dans le nom de Jésus, cet arpent que tu nous as donné n'est pas propriété de l'ennemi, mais il est propriété de Dieu en Jésus-Christ, ma propriété maintenant. Amen. Et Seigneur, par ta grâce, eh bien, nous levons, nous prenons position et nous voulons aller de l'avant. Nous faisons le choix d'aller de l'avant maintenant. Merci pour ta parole. Je te prie de garder nos cœurs, Père éternel, de garder ton peuple, garder nos cœurs, garder nos yeux, garder nos oreilles, garder nos âmes des pièges de l'ennemi, Seigneur notre Dieu. Afin, Seigneur notre Dieu, de pouvoir persévérer avec toi comme il convient. Merci pour ces moments. À ton nom, la louange. Tu raccompagnes chacun et tu nous donnes de repasser ta parole maintenant dans nos cœurs. À ton nom, la louange et la gloire. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous garde dans sa paix. Passez un bon dimanche et gardez la parole. Merci beaucoup.